J'ai demandé à Ramos de m'aider et il a accepté sans doute. Ramos n'est pas allé au Bernabéu pour voir un match. Il est allé s'assurer d'un accord que Xavi Alonso lui a demandé, et ce qui vient maintenant va tout changer au Real Madrid. Ce que je vais te dire aujourd'hui, tu ne vas pas l'entendre n'importe où, car nous avons des informations directes de sources très proches du club, et ce qui se passe dans les coulisses est beaucoup plus gros que ce que tu imagines. Sergio Ramos a quitté Monterrey au Mexique, officiellement pour des raisons personnelles. Officiellement parce qu'il voulait retourner en Espagne. Officiellement parce qu'à 39 ans, il n'avait plus envie de suivre le football mexicain. Mais la réalité est différente. Ramos a quitté Monterrey parce qu'il a reçu un appel urgent, un appel qu'il n'attendait pas, et cet appel venait de Xavi Alonso. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons remonter quelques jours au match du Real Madrid contre Talavera en Copa del Rey. Le Madrid a gagné, oui, mais ce qui s'est passé après le match, c'est ce qui a réellement tout dépassé. Parce que Xavi Alonso, en voyant les images des joueurs riant dans le vestiaire après un match où l'équipe avait mal joué, après un match où ils n'ont gagné que grâce à la qualité individuelle de certains joueurs, mais sans attitude collective, a explosé. Xavi n'est pas du genre à faire des spectacles, il n'est pas du genre à crier, mais quand quelque chose le dérange vraiment, il agit. Et ça l'a vraiment dérangé. Parce que Xavi Alonso sait ce qu'est le Real Madrid, il a joué ici, il a gagné la Champions ici, il sait ce que c'est de porter ce maillot. Et voir les joueurs riant après un match médiocre, sans tension, sans engagement, lui a rappelé tout ce qui ne va pas dans cette équipe en ce moment. Il manque de caractère, il manque de leadership, il manque quelqu'un qui leur dise les choses clairement. Et Xavi a pris une décision. J'ai besoin d'aide. Alors il a passé cet appel à Sergio Ramos. Et ce n'était pas un appel pour demander des conseils, ce n'était pas un appel pour lui demander comment il voit l'équipe de l'extérieur. C'était un appel direct. Sergio, j'ai besoin de toi ici, pas comme joueur, comme conseiller, comme ma main droite, comme le lien entre le staff et le vestiaire. Parce que personne ne connaît ce club comme toi. Personne ne sait ce que c'est de défendre ce maillot comme toi. Et si quelqu'un peut remettre ses joueurs sur les rails, c'est toi. Ramos, selon les sources, n'a pas hésité une seconde. Parce que Sergio Ramos aime le Real Madrid par-dessus tout. Il est parti en mauvais termes avec Florentino. Oui, tout le monde le sait. Il y a eu des conflits, il y a eu des reproches, il y a eu de l'orgueil des deux côtés. Mais quand Xavi Alonso l'a appelé pour lui demander d'aider le Real Madrid, Ramos a mis tout le reste de côté. Parce que ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de club. Et pour Ramos, le club est au-dessus de toute rancune personnelle. C'est pourquoi il est apparu au Bernabéu. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une visite surprise. C'était le premier pas pour finaliser un accord qui était déjà pratiquement conclu par téléphone. Ramos est allé au palco, a vu le match, a publié cette photo sur Instagram en félicitant Mbappé avec le message « Je l'ai déjà dit il y a un moment, numéro 1 ». Et pendant que tout le monde spéculait sur un possible retour comme joueur, la réalité c'est qu'il était là pour finaliser son incorporation au staff technique. Florentino Pérez, qui n'est pas fou, a compris le coup. Il sait que Xavi Alonso a besoin d'aide. Il sait que le vestiaire est déconnecté. Il sait qu'il manque des leaders. Et même si Florentino et Ramos ne sont pas partis en bons termes, Florentino met toujours le Real Madrid en priorité. Donc quand Xavi lui a proposé l'idée d'intégrer Ramos comme assistant, Florentino a vu le potentiel. Parce qu'au final, si ça peut aider l'équipe, bienvenue. Le modèle que Xavi a en tête, c'est exactement celui de Mourinho avec Caranca. Héctor Caranca était le pont entre Mourinho et les joueurs. Celui qui parlait avec eux. Celui qui transmettait les messages de l'entraîneur de manière plus proche. Celui qui connaissait les codes du vestiaire madridista parce qu'il avait été joueur du club. Et ça a fonctionné. Mourinho a gagné une Liga. Il est arrivé en demi-finale de champion 3 années de suite. Il a construit une équipe compétitive. Et c'est en grande partie grâce à quelqu'un comme Caranca qu'il a eu ce succès. Xavi veut faire la même chose avec Ramos. Parce que Xavi est un entraîneur jeune, avec des idées claires, avec un plan de jeu défini. Mais il lui manque cette connexion émotionnelle avec certains joueurs. Surtout avec les jeunes. Surtout avec ceux qui n'ont pas vécu l'époque dorée de Madrid. Surtout avec ceux qui ne comprennent pas ce que signifie porter ce maillot. Et c'est là que Ramos entre en jeu. Parce que Ramos est la légende vivante du club. 4 champions. 4 ligues. 2 euros. Un mondial avec l'Espagne. C'est le défenseur central avec le plus de buts dans l'histoire du football. C'est le joueur qui a marqué le but de l'égalisation à la 93e minute en finale de Lisbonne. C'est le capitaine qui a soulevé 4 oreilles. C'est simplement Sergio Ramos. Et quand quelqu'un comme ça te parle, tu l'écoutes. Pas par peur, mais par respect. Et il y a un joueur en particulier pour qui cette arrivée de Ramos tombe à pic.
Dean Huijsen. Le défenseur central hollandais de 19 ans, qui a signé au Madrid cet été, venant de la Juventus pour 18 millions d'euros. Un talent brut. Un garçon avec des conditions physiques impressionnantes. Rapide, fort, bon dans le jeu aérien, mais avec un problème. Mentalement, il n'est pas encore prêt pour les exigences du Real Madrid. Huijsen a eu de bonnes actions et de mauvaises cette saison. Des matchs où il ressemble à un central d'élite et des matchs où il fait des erreurs de débutant. Et c'est normal à son âge. Mais à Madrid, il n'y a pas de marge pour l'erreur. Ici, tu performes ou tu es remplacé. Et Xavi Alonso sait que Huijsen a le potentiel pour être le futur de la défense madridista. Mais il a besoin d'accélérer. Il a besoin de quelqu'un qui lui montre ce que c'est de défendre au Real Madrid. Et cette personne, c'est Sergio Ramos. Ramos va travailler directement avec Huijsen. Il va être présent aux entraînements. Il va analyser ses matchs. Il va corriger ses erreurs. Il va lui enseigner à lire le jeu, à se positionner, à anticiper, à être un leader défensif. Parce que tout ça, Ramos l'a gravé dans le sang après presque 2 décennies dans l'élite. Et si Huijsen assimile ne serait-ce que 50% de ce que Ramos peut lui enseigner, le Madrid aura un central top pour les 10 prochaines années. Mais Ramos ne vient pas seulement pour Huijsen. Il vient pour tout le vestiaire. Parce que ce Madrid a besoin d'un miroir où se regarder. Il a besoin de quelqu'un qui leur rappelle ce que c'est de jouer ici. Des joueurs comme Tchouaméni, comme Camavinga, comme Valverde, tous sont de bons joueurs. Mais il leur manque ce supplément de mentalité gagnante que les grands du Madrid ont. Et Ramos peut le leur transmettre. Parce que Ramos n'est pas du genre à te caresser dans le sens du poil et à te dire que tu as bien joué quand tu as mal joué. Ramos est du genre à te dire les choses en face, à exiger, à ne pas te laisser te relâcher une seule seconde. Et c'est exactement ce dont ce vestiaire a besoin en ce moment. Quelqu'un qui les sorte de leur zone de confort. Quelqu'un qui leur rappelle que dans le Madrid, tu donnes le maximum ou tu rentres à la maison. L'incorporation officielle s'annoncera dans les prochains jours. Ramos signera en tant que conseiller technique de la première équipe avec un contrat jusqu'à la fin de la saison et option de prolongation. Son salaire sera symbolique par rapport à ce qu'il gagnait comme joueur parce que Ramos n'est pas venu pour l'argent. Il est venu parce que Xavi l'a appelé. Il est venu parce que le Madrid en a besoin. Il est venu parce que c'est sa maison. Et quand ta maison t'appelle, tu réponds. Et regarde le timing. Juste maintenant, quand le Madrid est en crise, quand Vinicius vient de partir à Dubaï en colère contre tout, quand la défense prend l'eau, quand l'équipe n'a pas d'âme, juste maintenant apparaît Ramos. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est le timing parfait parce que Ramos peut faire beaucoup de choses que personne d'autre ne peut faire en ce moment. D'abord, donner de l'autorité à Xavi. Quand tu as Sergio Ramos dans ton staff technique, les joueurs savent qu'ils ne s'entraînent pas avec n'importe quel entraîneur. Ils s'entraînent avec quelqu'un qui a le soutien d'une légende et ça te donne du poids. Deuxièmement, remettre en place ces joueurs qui se relâchent parce qu'une chose est que Xavi Alonso te le dise, en tant qu'entraîneur, une autre est que Ramos te dise que tu te trompes. Là, tu ne peux pas répondre. Tu baisses la tête et tu travailles plus. Troisièmement, être le lien avec Florentino parce que même si Ramos et Florentino ont eu leurs différences, les deux sont professionnels et veulent la même chose, que l'équipe gagne. Et avoir quelqu'un comme Ramos proche de Florentino, quelqu'un qui peut parler sans filtre de ce qui se passe dans le vestiaire, c'est très précieux. Et quatrièmement, être la figure paternelle dont beaucoup de jeunes joueurs ont besoin. Parce que dans le football actuel, avec des joueurs de 20 ans qui gagnent des millions, parfois ils oublient ce qui compte vraiment. Ils oublient le sacrifice, l'engagement, l'humilité. Et Ramos peut le leur rappeler. Maintenant, ce ne sera pas un chemin de rose. Parce que Ramos a un caractère fort et tous les joueurs ne seront pas ravis de son arrivée. Il y aura des frictions, des discussions, des moments de tension. Mais c'est aussi une partie du plan. Parce que Xavi Alonso veut de la tension dans le vestiaire. Il veut que les joueurs sortent de leur zone de confort. Il veut les secouer. Et Ramos est parfait pour ça. En plus, l'arrivée de Ramos envoie un message très clair au vestiaire. La barre libre est terminée. C'est fini de jouer sans intensité. C'est fini de rire après des matchs médiocres. C'est fini de penser qu'avec le talent individuel, ça suffit. Maintenant, il y a quelqu'un qui regarde. Quelqu'un qui sait parfaitement quand tu donnes 100% et quand non. Et c'est Sergio Ramos. Les vétérans du vestiaire, comme Modric Courtois, sont ravis de la nouvelle. Ils ont joué avec Ramos. Ils savent ce qu'il apporte. Ils savent que sa présence va augmenter le niveau d'exigence. Et c'est ce dont ils ont besoin. Parce que Madrid est devenu trop léger, trop confortable, il a oublié ce que c'est de souffrir pour gagner. Et avec Ramos là, ça va changer. Les jeunes, par contre, sont plus nerveux. Ils savent que Ramos n'aura pas de pitié,
qui leur demandera le maximum, qui ne pourront pas se cacher derrière des excuses. Et certains ont peur. Mais cette peur est bonne. Parce que la peur te fait travailler plus, te fait te concentrer plus, te fait tout donner. Et c'est exactement ce que Xavi veut. La première séance d'entraînement avec Ramos est programmée pour après Noël. Xavi veut que Ramos commence tout de suite, qu'il s'intègre dans la dynamique de l'équipe, qu'il voit d'abord ce qui ne va pas. Et selon ce qu'on nous dit, Ramos a déjà une idée claire de par où commencer. Par l'attitude. Parce que Ramos a toujours dit que le talent sans attitude ne sert à rien. Tu peux avoir toute la technique du monde, mais si tu n'as pas faim, si tu n'as pas de garat, si tu n'es pas prêt à laisser ta vie sur chaque ballon, tu ne réussiras pas au Madrid. Et c'est ce qu'il va transmettre aux joueurs dès le premier jour. Ils vont faire des sessions spécifiques de mentalité, de leadership, de gestion de la pression. Parce que beaucoup de ces joueurs sont très bons techniquement, mais mentalement ils sont fragiles. Ils s'effacent quand les choses deviennent difficiles. Ils se cachent quand le match tourne mal. Ils n'assument pas quand l'équipe a besoin d'un leader. Et Ramos va travailler ça avec eux. Il y aura aussi des sessions tactiques spécifiques pour les défenseurs. Ramos va s'asseoir avec Huijsen, avec les jeunes centraux, et il va leur enseigner des choses qu'on n'apprend qu'avec l'expérience. Comment lire les intentions de l'attaquant, comment se positionner selon la situation du match, quand risquer et quand non, comment communiquer avec tes coéquipiers en défense. Tout ça, Ramos le maîtrise à la perfection et il peut le transmettre. Et ensuite, il y a le thème du leadership sur le terrain. Parce que ce Madrid n'a pas de leader clair. Modric est le capitaine, oui, mais il a 39 ans et il ne peut pas jouer tous les matchs. Après lui, personne n'assume ce rôle de façon naturelle. Bellingham essaie, mais il est encore trop jeune. Courtois, depuis les cages, fait ce qu'il peut. Mais un leader doit être au milieu du terrain, en organisant, en criant, en dirigeant. Et maintenant, le Madrid n'a pas ça. Ramos va essayer de développer ce leadership chez certains joueurs, surtout chez Tchouaméni, qui a le profil parfait pour être le futur capitaine de l'équipe. Mais bien sûr, tout cela doit se faire avec prudence, parce que Ramos ne peut pas arriver en imposant trop fort et en générant des conflits inutiles. Il doit gagner le respect du vestiaire de façon naturelle, en démontrant qu'il est là pour aider, pas pour prendre la place de qui que ce soit. Et Ramos le sait. C'est pourquoi il a accepté d'arriver comme conseiller, et non comme entraîneur adjoint, parce qu'il ne veut pas voler le protagonisme de Xavi. Il veut être son soutien, son complément. La relation entre Xavi et Ramos est la clé pour que ça fonctionne. Les deux se connaissent bien, ont partagé le vestiaire pendant des années, savent comment pense l'autre, se respectent mutuellement. Xavi sait qu'il peut compter sur Ramos et Ramos sait que Xavi est un entraîneur avec des idées claires. Donc la chimie est là. Ils n'ont plus qu'à la transmettre au quotidien dans le travail. Florentino, pour sa part, observe tout ça avec prudence, parce qu'il sait qu'amener Ramos comporte des risques. Si ça marche, génial. Le Madrid récupère son âme et commence à jouer comme on l'attend. Mais si ça ne marche pas, s'il y a des conflits, si Ramos génère plus de problèmes que de solutions, Florentino devra prendre des mesures et couper avec Ramos pour la deuxième fois. Ça serait très douloureux pour tout le monde. Mais Florentino sait aussi qu'il n'a pas beaucoup d'options. La situation de l'équipe est préoccupante. Les résultats ne suivent pas. L'ambiance est tendue et il a besoin de changer la dynamique. Amener Ramos comme conseiller est un pari. Oui, mais c'est un pari calculé. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut changer la mentalité de ce vestiaire, c'est Sergio Ramos. Et ici vient quelque chose que très peu de gens savent. Ramos, pendant sa période à Séville et au PSG, faisait déjà des tâches de mentor avec des joueurs jeunes. Au PSG, il a beaucoup travaillé avec Mukiele et d'autres défenseurs, en leur enseignant, en les corrigeant, en leur transmettant son expérience. Et ces joueurs ont énormément progressé grâce à lui. Donc Ramos a déjà de l'expérience dans ce rôle. Ce n'est pas complètement nouveau pour lui. Ce qui change, c'est qu'au Madrid, la pression est différente. Ici, tout se magnifie, tout s'analyse, tout a une répercussion. Si Ramos a une discussion avec un joueur, le lendemain c'est en une de tous les journaux. Si un joueur progresse grâce à lui, Ramos reçoit tous les éloges. C'est une exposition médiatique brutale et Ramos devra apprendre à gérer ça aussi. Mais s'il y a quelqu'un d'habitué à la pression, c'est Sergio Ramos. L'homme a marqué l'égalisation en finale de champion à la 93e minute, a joué des Coupes du Monde, des Euros, des Clásicos avec expulsion, la pression est son habitat naturel. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment réagit le public. Parce que Ramos est parti de Madrid dans une situation compliquée. Il y a eu des reproches, de la déception des deux côtés. Mais le temps guérit les blessures et la majorité des supporters se souviennent de Ramos pour tout le bien qu'il a fait. Les buts, les titres, le leadership. Donc,
Quand son retour en tant que conseiller sera annoncé officiellement, la réaction sera majoritairement positive. Il y aura toujours des critiques, ça arrive toujours. Ils diront qu'il est trop vieux, qu'il n'est plus en forme, que c'est un mouvement nostalgique sans sens. Mais ce sont ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ramos ne vient pas jouer, il vient enseigner. Et pour enseigner, il n'a pas besoin d'être en forme physique. Il a besoin d'expérience et de la capacité de la transmettre. Et ça, Ramos en a à revendre. Xavi Alonso, pour sa part, joue beaucoup avec cette décision. Si ça marche, il renforce sa position d'entraîneur. Il démontre qu'il sait gérer, qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Si ça ne marche pas, les critiques diront qu'il ne sait pas gérer un vestiaire, qu'il a besoin de béquilles, qu'il n'est pas prêt pour entraîner à Madrid. Donc Xavi joue aussi gros sur cette carte. Mais les deux croient que ça va fonctionner. Parce que les deux connaissent Madrid. Les deux savent ce qu'il faut. Et les deux sont prêts à travailler dur pour y arriver. Et quand tu as cette combinaison de connaissances, d'expérience et d'engagement, les chances de succès augmentent considérablement. Alors, fais attention à ce qui va se passer dans les prochains jours, car l'annonce officielle de l'incorporation de Sergio Ramos en tant que conseiller technique du Real Madrid est imminente. Et quand ça sera publié, ça va être une bombe médiatique. Tous les médias vont en parler. Tous les analystes vont en débattre. Tous les fans vont discuter si c'est une bonne décision ou non. Mais l'important n'est pas ce qu'on dit à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur de Valdebebas, à l'intérieur du vestiaire, à l'intérieur du terrain. Parce que c'est là que se gagnent les matchs. C'est là que se forgent les champions. Et avec Sergio Ramos travaillant côte à côte avec Xavi Alonso, les possibilités que ce Madrid récupère son âme, sa garra, sa mentalité gagnante sont beaucoup plus grandes. Parce qu'au final, le football est un sport d'émotion, de passion, d'engagement. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas entraîner au gym ni acheter avec de l'argent. Ça se transmet seulement de légende à joueur, de champion à apprenti. Et Sergio Ramos est la légende parfaite pour le transmettre. Abonne-toi pour suivre toute cette histoire qui ne fait que commencer.